Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver dans votre émission À votre écoute et comme tous les jours, j'ai le plaisir de vous accompagner dans vos difficultés ainsi que dans vos projets futurs. Alors vous avez un doute peut-être sur la fidélité de votre compagnon ou de votre compagne, vous avez sûrement un souci avec un membre de votre entourage et vous souhaitez participer à l'émission. Un seul numéro à votre disposition, c'est le 0826 300 300, mais aussi depuis notre adresse email à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et je démarre cette émission avec notre premier auditeur, Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, merci à vous, merci de me recevoir sur votre antenne. Merci à vous. Alors Laurent, vous avez 54 ans, vous êtes de Cahors et vous travaillez dans la médiation animale en tant qu'intervenant. Tout à fait. Oui, alors auparavant vous étiez dans un autre secteur d'activité sur Toulouse. Racontez-nous un petit peu votre parcours et est-ce que c'est sur ce sujet-là sur lequel vous vous posez des questions, c'est-à-dire votre devenir professionnel? Oui, tout à fait. Alors, pour ma part, j'ai travaillé en fait une vingtaine d'années à peu près, rien à voir dans la communication digitale en fait, sur la région toulousaine. Voilà. Et suite après, bon, des choses qui arrivent dans la vie malheureusement, un licenciement économique, je m'étais mis à mon compte, voilà. Et puis, je suis arrivé à un tournant de ma vie où, suite à une séparation, etc. Bon, mais j'ai eu envie d'autre chose et de me rapprocher un petit peu sur une activité qui soit plus proche de l'humain. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je me suis orienté vers une reconversion en fait. D'accord. Alors vous avez choisi le secteur animal, hein, et pour quelles raisons vous êtes attiré par le monde animal ? En fait, tout simplement, je pense que c'était un rêve d'enfant, tout simplement. J'ai toujours grandi avec des animaux et je me souviens quand j'étais enfant, je me disais que j'aurais souhaité, que j'aurais adoré travailler avec des animaux. Et face à ces difficultés de la vie, voilà, je me suis dit c'est peut-être le moment de passer le cap, tout simplement. D'accord. Alors votre fonction c'est médiateur, c'est ça ? Oui. Ça consiste à quoi exactement dans la médiation animale ? Alors, je suis content aussi que vous posiez la question parce que c'est vraiment un secteur qui est tout nouveau, qui a quelques années, mais qui est quand même assez récent. La médiation animale, ça consiste en fait à travailler avec des animaux. Alors moi, je le fais avec des chiens parce que je suis aussi éducateur canin en parallèle, et c'est les animaux que je connais le mieux. Et donc ça consiste en fait à rendre visite dans des services médico-sociaux. Ça peut être des EHPAD, des IME, donc des instituts médico-éducatifs pour enfants, ce genre de choses, ou des polyhandicapés. Et on se sert en fait, si vous voulez, du chien pour stimuler les bénéficiaires sur les différentes sphères, la sphère cognitive, motrice, sensorielle et sociale. D'accord, intéressant. Et aujourd'hui, c'est un secteur qui est en train de s'ouvrir, il y a une forte demande dans ce secteur-là ? Alors, il y a une très 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 forte demande, de choses justement qui étaient inenvisageables il y a quelque temps, parce que faire venir pour des raisons sanitaires des animaux dans des EHPAD, des gens qui ont des maladies, ce genre de choses, c'était assez inenvisageable il y a quelques années. Aujourd'hui, les mentalités ont bien évolué. Donc il y a une très forte demande de la part des centres médico-sociaux. Après, le nerf de la guerre, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le problème des budgets, Voilà. Il y a beaucoup d'envie de la part des animateurs, mais il n'y a pas forcément toujours les budgets, Donc il faut appeler souvent à toi. Oui, excusez-moi. Non, je vous en prie. Est-ce que vous pensez que depuis la crise du Covid, le fait qu'on se soit retrouvé un peu confiné, isolé, justement, il y a eu peut-être une recrudescence d'un besoin des animaux pour aider les personnes, pour leur apporter une amélioration et du soin? Alors, moi, je vous parlais inconvaincu. Moi, je suis convaincu
de façon générale que l'animal peut apporter énormément de choses à l'être humain. Moi-même, j'ai connu des périodes difficiles et une très très forte dépression, et je sais que si j'avais pas eu mon animal à mes côtés à ce moment-là, ça aurait été très 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 compliqué, quoi. L'isolement, nous, c'est quelque chose que je combats tous les jours au travers de mes interventions. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, que je travaille sur les sphères sociales, c'est aussi pour ça, quoi. C'est aussi pour sortir de l'isolement, à des jeunes enfants qui sont en difficulté, leur donner un petit peu d'estime de soi, etc. Donc, bien évidemment, oui, c'est vraiment quelque chose qui est utile. Qui est utile, ouais. Oui. Bien, alors, votre activité, elle se développe aujourd'hui. Oui, oui. Voilà, je rappelle que cette activité-là, vous l'avez démarrée il y a combien de temps ? Alors, j'ai créé la société en septembre 2022, mais mes premiers contrats, ça a été en décembre, parce que je finissais justement ma formation aussi d'intervenant en médiation animale. D'accord. Donc, on va dire décembre, janvier 2023, quoi, voilà. D'accord, donc vous avez 1 an d'ancienneté sur votre société, voilà. Et aujourd'hui c'est une société qui, on dirait qu'elle fonctionne bien, elle progresse. Elle progresse. À ma grande stupéfaction, j'ai fait une première année qui était, on va dire, bien, quoi. Je m'attendais pas à un tel résultat. Là, c'est un peu plus en baisse. C'est pour ça aussi que je vous appelle, voilà, parce que je suis, quand on change de vie et voilà, on est inquiet par rapport au devenir de l'activité, et donc, comme il y a une petite baisse, etc. Bon, je voulais avoir votre sentiment à ce sujet, quoi. Alors, pour moi, et pour répondre effectivement à votre question, Laurent, je crois pas que vous ayez beaucoup de peur ou de crainte à avoir. Et si aujourd'hui vous êtes en train de vivre une baisse, c'est peut-être aussi vous, peut-être un besoin de redonner un peu de motivation. Ça veut dire que à la fois, vous avez démarré votre activité, vous avez été pris dans un élan de quelque chose de nouveau, une volonté de faire parler de vous, et donc ça c'est très bien. Ensuite, il y a eu un retour de ce bénéfice-là, et vous avez peut-être échappé ou oublié de continuer un petit peu à faire parler à nouveau de vous, et à faire, je dirais, pas marcher forcément du bouche-oreille, mais faire, en tous les cas, donner une meilleure communication de vous. Donc, pour moi, tout ça va se repenser, va se réfléchir, va vous permettre peut-être de trouver des nouveaux aspects stratégiques qui vont vous amener à pouvoir à nouveau relancer un peu l'activité et continuer la progression dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Je ne vois pas de grandes inquiétudes à avoir sur votre devenir professionnel, Laurent. Au contraire, restez confiant, restez dans cette dynamique dans laquelle vous êtes, mais peut-être qu'il faut un peu plus anticiper et non pas rester uniquement sur vos acquis. Je vous dis pas ça en termes de reproches, mais c'est juste pour éviter de vous retrouver dans une crainte ou dans une peur de l'avenir. Mais en attendant, votre secteur d'activité est prometteur et vous êtes, je dirais, au bon moment, à la bonne période pour justement avancer, progresser, évoluer et réussir dans votre activité actuelle. D'accord, j'avais par rapport à ça juste une petite question, si je peux, si j'ai le temps, je sais pas. Alors oui, vous avez juste un petit peu de temps. Voilà, 5 secondes. Par rapport à l'activité, je travaille avec un organisme qui m'emploie sur plusieurs centres médico-sociaux, et on avait abordé avec un des responsables, une autre responsable, l'éventualité que je rejoigne leur société pour faire mon activité. Je voulais savoir si par rapport à ça, vous voyez quelque chose. C'est pas mal. C'est pas mal parce que justement, ça va permettre d'assurer des arrières et aussi pouvoir pour vous rassurer et avoir du potentiel, donc et de la ressource. Donc pour moi,
moi, oui, je pense que ça peut être une bonne idée. À vous de bien définir le contrat, les conditions, et peut-être pas seulement une exclusivité pour que ça puisse vous laisser une marge de possibilités de manœuvre et aussi de pouvoir envisager autre chose. Mais oui, pour moi, c'est plutôt positif. D'accord ? Bon, je vous remercie beaucoup pour tous vos conseils, Alexandre. Merci à vous, Laurent. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci, prenez soin de vous. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Lulu. Alors, Lulu est en couple et sa compagne l'a trompé en discothèque avec son ex. Pas trop sympa, hein, comme ambiance. Alors, comment s'annonce l'avenir de leur couple ? Peut-elle avoir à nouveau confiance en sa compagne ? On en parle plus en détail juste après le temps d'une pause. Et pour vous, c'est le moment aussi de composer le 0826 300 300 si vous souhaitez passer à l'antenne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. Alors c'est le moment de poser toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre professionnel, sentimental ou bien sur d'autres sujets de votre vie. Et n'hésitez pas à le faire au 0826 300 300. Et avant de retrouver Lulu, nous allons passer au Saviez-vous ? Alors selon une enquête menée en janvier 2024 par Ipsos pour Global Advisor, 81% des Français se disent satisfaits de leur relation avec leur conjoint ou leur partenaire et 72% des Français se sentent aimés, dont 61 se déclarent satisfaits de leur vie amoureuse et sexuelle. C'est pas mal hein, comme score, vraiment, c'est bien. Eh bien, est-ce que vous faites confiance à votre couple ou est-ce que vous vous sentez à l'aise dans votre couple ? N'hésitez pas à raconter votre expérience depuis le groupe à votre écoute sur Facebook. Et à présent, j'accueille Lulu. Bonjour Lulu. Bonjour. Un joli pseudo. Lulu. Ah oui. Vous allez bien ? Ça pourrait aller mieux, oui, ça va très bien, ça va bien. Alors, vous avez des interrogations concernant votre couple, hein. Vous êtes en couple depuis quelques mois. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec votre compagne ? Depuis le 18 octobre. Oui, donc c'est tout récent. Oui, c'est ça. Et alors, mis à part la problématique que vous avez vécue ensemble hein, concernant cette relation extra-conjugale, mais sinon, entre vous, ça se passe bien, toutes les deux. Oui, ça se passait très bien. Il y a une bonne entente au niveau de vos personnalités, de vos caractères. Vous êtes plutôt à l'aise, vous êtes bien ensemble ? Ah oui, plutôt à l'aise, il n'y a aucun tabou, on peut parler de tout, il n'y a pas de honte, rien du tout. C'était vraiment très léger, une relation légère. Et comment vous êtes rencontrés avec votre compagne ? Sur un site de rencontre. D'accord. Et dès le début, vous avez craqué l'une pour l'autre ? Alors, on s'est parlé pendant 7 mois. Oui. Avant de se rencontrer. Oui. Et le courant fonctionnait bien. Après, moi, j'étais pas apte à ce moment-là de voir quelqu'un. Oui. Elle non plus. Et après, quand ça s'est fait, du coup, on s'est vus en septembre. D'accord. Et vous êtes partis, vous, en voyage ? Oui. Oui. En janvier. En janvier, vous êtes parti en voyage à l'étranger et lors de ce voyage, c'est là où il s'est passé un événement qui vous a un petit peu traumatisé. Racontez-nous un petit peu, Lulu. Alors, je suis partie à l'étranger pendant 18 jours avec une de mes meilleures amies. Oui. Et j'avais déjà des doutes par rapport à une fille. Et du coup, quand je suis rentrée, je lui en ai parlé. Je lui en avais parlé avant que je parte en vacances. Elle a toujours nié. La personne aussi, parce que je l'ai appelée. Jusqu'au jour où l'ex de sa meilleure amie m'a tout avoué en message. Et donc, du coup, après, j'ai prêché le faux pour avoir le vrai des deux côtés. Et après, j'ai fait une confrontation le jour même. Parce que du coup, cette personne était à Pau à ce moment-là. Oui. Et du coup, cette personne a avoué, mais pas ma compagne. Elle est restée mutique. D'accord.
Pour quelle raison elle n'a pas voulu... Aujourd'hui, elle a avoué ou toujours pas? Oui, aujourd'hui, elle a avoué. Ok, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement comme événement? Alors, du coup, elle m'a trompé le 31 octobre en boîte avec cette même personne. D'accord. C'est son ex. Oui, avant son ex, juste avant vous, ou c'était une des anciennes ex? C'était son ancien bail. D'accord, ok. Voilà. Et pour quelle raison elle vous a trompé? Alors, elle n'avait aucune raison à m'apporter. Il y a quelques jours, elle m'a dit que c'était la peur. Donc, je lui ai demandé la peur de quoi. Elle n'a pas su me répondre à part la peur de l'amour. Alors, ça, c'était compliqué à entendre. Oui. Et du coup, je ne comprends toujours pas. Parce que c'est très vaste. Bien sûr. Moi, alors, de ce que je ressens, c'est qu'il y a une petite influence quand même. C'est-à-dire que votre compagne actuelle, elle est peut-être encore un peu influençable, et il y a eu peut-être justement cette influence de son ex à elle qui a eu un impact sur des possibilités et sur le fait qu'elle puisse à un moment donné la faire pencher et l'attirer vers elle. Donc, je sens plus une histoire d'influence. Et malheureusement, votre compagne s'est fait piéger un peu dans cette relation. Elle n'aurait pas dû entretenir un lien, elle n'aurait pas dû peut-être entretenir aussi une discussion ensemble. Et je sens que cette influence n'a pas été justement positive pour elle. Aujourd'hui, quelle est sa décision vis-à-vis de vous, et comment aujourd'hui est-ce qu'elle a une relation encore? Elle entretient toujours une relation avec cette femme? Non, parce que du coup, quand il y a eu la confrontation, j'ai demandé à ce que les deux se suppriment ce bloc de tous les réseaux. D'accord. De toute façon, elles allaient le faire dans tous les cas. Après, elles avaient tout caché parce qu'elles avaient déjà tout supprimé. Vis-à-vis de moi, elle regrette. Elle dit que le mot est pas assez fort, qu'elle a honte et qu'elle ne sait pas comment réparer les choses et qu'elle ne sait pas pourquoi elle a fait ça. Bien. Moi, c'est l'influence, c'est ce qui me vient, et c'est ce que j'aurais tendance à dire. Alors, effectivement, elle a fait une erreur. Je pense qu'elle a envie de se rattraper. Elle a envie de corriger un peu les choses et de vouloir justement reprendre son couple avec vous et de repartir sur quelque chose de sérieux et de stable. Est-ce que vous lui accordez à nouveau une confiance? C'est compliqué un petit peu là, puisque du coup, c'est tout frais. Moi, je voudrais repartir sur des bonnes bases. Enfin, en tout cas, essayer, parce que c'est vraiment une personne que j'aime. Oui. Donc, du coup, pour me prouver, on a commencé une thérapie de couple. Et voilà, après, elle veut me montrer son téléphone tous les soirs. Mais bon, comme je lui dis, je fais les messages, ça supprime. Regarde la preuve, tu l'as fait. Donc. D'accord. En tous les cas, je comprends vraiment, Lulu, que vous soyez traumatisé par cet événement et que vous ayez perdu confiance, mais ne restez pas focalisé sur ce que vous avez vécu sur cet événement-là. Essayez de lui accorder un peu de chance et lui donner la possibilité à ce que votre histoire puisse évoluer et non pas se ternir et s'asphyxier dans quelque chose de négatif. Je vous vois et je vous perçois dans ce que je ressens, c'est que vous avez cette capacité, cette possibilité à dépasser les étapes et à continuer ensemble, à poursuivre avec ou en tous les cas sur un climat serein, et c'est ce qui vous permettra progressivement d'enlever certains doutes et de lui laisser à nouveau sa chance. Pour moi, rien n'est perdu. D'accord, elle va pas recommencer. Non, je ne le ressens pas du tout de cette manière-là. Bien, mais écoutez, n'hésitez pas à nous tenir au courant, Lulu. Super, merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, merci beaucoup, Alexandre. Merci. Allez, à présent, si vous avez un doute ou des questionnements sur votre devenir, un seul numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Martine. Alors, Martine est tombée amoureuse d'un homme, mais elle ne sait pas si c'est réciproque. Doit-elle lui déclarer ses sentiments? Ne bougez pas, on en parle juste après le temps d'une pause.
Écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes bien sûr en direct et n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300 pour poser toutes vos questions. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice, Martine, je vais vous donner quelques petits conseils qui donnent signe de confiance dans un couple. Alors dans un premier temps, il faut éviter de mettre en doute la parole de l'autre. Il faut aussi très peu ou pas de jalousie, c'est encore mieux. Pas de remise en question du couple lors de conflits à éviter parce que sinon vous allez compliquer plus les choses. Tout ce qui est une notion de vouloir avoir le contrôle sur l'autre et aussi il faut être prudent avec ça et une écoute active avec des actes d'affection est important pour pouvoir créer cette complicité dans le couple. Faites-vous confiance, gardez des sentiments positifs, faites preuve aussi d'empathie envers l'autre et apprenez à bien communiquer parce que c'est la clé essentielle pour qu'un couple puisse durer dans le temps. Et à présent, j'accueille Martine. Bonjour Martine. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Bon voilà, j'ai formulé des choses ce matin. J'ai un monsieur dans mon village. Oui. Je sais pas comment il a su que je faisais de la montagne parce que je suis chauffeur de bus et je gare mon bus dans le garage et un soir il est venu me voir pour voir si je voulais faire de la montagne. Alors je lui ai dit oui. Parce que bon, j'aime la montagne, tout ça. Et donc, on fait tous les dimanches de la montagne. Et bon, je l'avais déjà vu plusieurs fois dans le village. Puis bon, j'ai eu le petit coup de foot. Puis sans rien dire, quoi. Je garde ça pour moi, mais c'est de plus en plus fort. Mais je sais pas, est-ce qu'il est timide? Est-ce qu'il ose pas se projeter? Est-ce que voilà. Donc, on s'entend super bien. On a beaucoup de points communs. Il m'a invité plusieurs fois à manger chez lui, à boire le café, tout ça. Alors, est-ce qu'il n'ose pas faire le premier pas, peur de quelque chose ou je sais pas. Je veux pas aller au-delà, moi. Moi, je veux attendre que lui fasse les démarches. Après, je lui dirai ce que je ressens. Mais pour l'instant, je préfère rester comme on est, amis, puis que voilà. Mais il y a des fois des paroles, je vois qu'il fourche un petit peu pour l'autre côté, pour vouloir croire qu'il a quelque chose pour moi, quoi. D'accord. Voilà, Martine. donc voilà, c'est un peu. Alors. Oui, Martine. Pardonnez-moi. Vous le connaissez depuis peu. Vous habitez un village. Pourtant, dans les villages, généralement, tout le monde se connaît un petit peu, non? Oui, mais il est arrivé dans le village il y a à peu près 2-3 ans. Ah. Puis je le voyais très peu parce que j'ai des journées très prises. Donc je l'apercevais comme ça de temps en temps, des fois avec son voisin que je connaissais très bien. Donc je disais bonjour aux deux monsieur, voilà. D'accord. Et par contre, je connaissais très bien sa maman. Donc quand j'ai vu qu'il allait chez cette dame, je dis oh là. Voilà. Donc je suis restée discrète et tout. Donc mais je le connais comme ça par le biais de la montagne et puis que maintenant je le connais un tout petit peu plus. Voilà, c'est le type d'homme que j'aimerais, comme on dit, que j'aimerais avoir, quoi, parce que je me suis toujours fait avoir par les hommes. Donc c'est pour ça que je veux pas aller trop loin, je veux pas m'avancer. Voilà. Mais vous êtes célibataire, Martine? Oui. Ah, depuis combien de temps? Ça fait 2 ans, parce que j'avais rencontré un compagnon, c'était, comment on appelle ça, les gens qui veulent commander, qui veulent, je sais plus, ça porte un nom, et il se moquait de moi, et il s'imposait et tout, et bon, comme j'ai la tête sur les épaules, et puis que, voilà. Et donc, il s'est tué en voiture, parce que dû à l'alcool, donc il buvait, donc pour moi, c'est un bien, parce qu'il devenait néfaste pour moi. Il devenait néfaste. D'accord. Donc, oui. Alors, aujourd'hui, avec cet homme, vous apprenez à vous connaître puisque vous partagez des moments de balade, de randonnée. Oui, voilà, on a beaucoup de liens en commun. On se voit le dimanche ou le samedi suivant parce que moi la semaine je suis occupée. Donc, si vous voulez, on partage des choses, on discute ensemble de tout, mais j'ose pas aller de savoir sa vie qu'il avait avant. S'il a eu une femme, s'il a eu des aventures, qu'il a eu des aventures, ce qui est normal, hein. Je vais pas lui dire, non. Mais
voilà, je veux pas aller au-delà de la curiosité. Je veux pas. Je suis une personne. Mais qui vous avez demande besoin pas, de savoir, malgré tout. C'est normal. Vous devez ça. Je veux pas mettre les pieds dans un plat si, voilà, qu'il y a quelque chose, par exemple, qu'il ait une compagne ailleurs, par exemple dans une autre ville, et puis qu'il la voit la semaine, et puis moi je veux pas être, vous voyez, je suis assez discrète, je suis assez, voilà, je suis franche, vous voulez que je suis ça soit droite, clair. Ah oui, ah oui. Bon, Ah oui. très bien. Ça, Alors, votre question, exactement, c'est de savoir si cette histoire va fonctionner, s'il y a un potentiel avec cet homme. Ça peut aboutir à quelque chose, une relation un petit peu plus approfondie. Mais si ça y a pas, même si on fait que de la montagne, moi ça me va très bien. Je suis ouverte d'esprit. Je préfère rester comme ça, que je veux pas qu'il s'avance et puis que. Comment vous expliquer qu'après ça foire, quoi. D'accord. Voilà, je préfère rester dans la montagne. Puis voilà. Alors, pour moi, de ce que je ressens, oui, de ce que je ressens, Martine, je crois qu'il va falloir laisser encore un petit peu de temps avant que lui s'engage vers quelque chose de nouveau, ou en tous les cas vers une nouvelle histoire, de démarrage vers quelque chose de plus intime entre vous deux. Mais effectivement, cet homme, lui aussi a besoin de temps. Ça veut pas dire qu'il est méfiant, mais il a peut-être eu un vécu avec qui il a été marqué par une femme avec qui il a souffert. Et pour moi, cet homme a besoin d'un temps nécessaire pour avancer, pour aussi montrer plus de sentiments. Alors vous pouvez lui exprimer certains sentiments, mais allez-y doucement pour ne pas non plus trop faire avancer, enfin ou en tous les cas faire évoluer les choses négativement, et au lieu de les laisser venir à vous tout naturellement. Et puis vous verrez que oui. Oui, je suis là, je fais monter les enfants dans le bus. Allez, montez. Voilà. Bon, allons-y. Ne conduisez pas, surtout, Martine. Mais, non. Bon, très bien. Mais en attendant, voilà, pour moi, je pense que vous aurez la possibilité d'une réalisation future. Il faut laisser un peu de temps, dans une période de 3 à 4 mois. Là, les choses vont bouger et vont changer, et ça vous permettra de pouvoir mieux vous connaître. Et puis, vous deux, vous déciderez ensemble s'il y a moyen ou il y a possibilité de continuer votre chemin. L'avenir vous appartient, mais en tous les cas, voilà, les choses semblent s'améliorer. D'accord ? Quand des fois le soir on s'appelle tous les soirs, c'est lui qui m'appelle. Et il y a des fois des mots, il y a des mots qui me dit grosse bise, tout ça. Il y a des mots des fois qui. Donc est-ce qu'il a, et voilà, il doit avoir quelque chose, mais il faut du temps. Exactement, il faut du temps nécessaire. Soyez confiante, Martine, et n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci à vous, prenez soin de vous, Martine. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir dans votre émission. Merci à vous et merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Alors, vous avez 36 ans, vous êtes des Yvelines et vous travaillez dans le domaine de la santé. Exactement, oui, je travaille dans l'hôpital, exactement. L'hôpital. Oui. Et du coup, j'ai croisé une personne avec qui je travaille tous les jours, avec qui, au début, ce n'était que de l'amitié. Nos sentiments se sont transformés forcément en plus que ça. On a décidé de débuter une relation amoureuse, et puis du jour au lendemain, elle a tout coupé, quoi. D'accord. Pour quelle raison ? Vous êtes là, Cyril ? Ah, un petit souci de connexion. Est-ce que vous êtes là, Cyril ? Non, apparemment, une petite coupure. Ah, vous êtes là. Oui. Cyril, pour quelle raison elle a décidé de tout couper ? Moi, par message, c'est surtout par message qu'elle a décidé de me dire comme quoi elle se sentait pas bien et que... qu'en gros, elle avait besoin de se recentrer sur elle-même, qu'elle avait besoin elle avait pas le moral à ce moment. Un petit peu de mal, peut-être. On va essayer de vous retrouver.
Votre connexion ne semble pas être très bonne, Cyril. Donc, ce qu'on va faire, on va peut-être aller sur le groupe à votre... Ah, et vous êtes là à nouveau ? Oui, excusez-moi, bon, j'ai un petit souci. D'accord. Et aujourd'hui, alors vous êtes fragilisé par sûrement par cette séparation, par sa réaction. Qu'est-ce que vous attendez de cette femme ? Moi, j'attends tout simplement de pouvoir bâtir une relation stable avec cette femme. Forcément, le plus gros défaut dans notre couple, c'est ni plus ni moins elle est d'une autre confession que la mienne, et donc du coup, c'est un peu compliqué, quoi. D'accord. Ça aussi, c'est peut-être aussi une fragilité, une difficulté, pas par rapport à l'idée de pouvoir s'aimer, mais peut-être dans la conception des choses où ça peut être plus compliqué. Et je la sens être dans cette prise de recul. Alors, pour moi, même si vous êtes très attaché à cette femme et même si vous avez le sentiment de vivre une certaine forme de frustration, de quelque chose qui n'a pas abouti comme vous auriez voulu que ça puisse aboutir, il y a quand même des blocages qui sont là, qui sont présents et qui vont perdurer. Donc j'aurais tendance à dire, Cyril, de prendre beaucoup de recul sur la situation et de ne pas tant espérer d'un renouveau ou d'un changement positif. Je veux pas vous casser le moral, pas du tout, mais pour moi, sa décision et son choix aujourd'hui de mettre un terme, ou en tous les cas de ne pas vouloir continuer la relation, c'est peut-être un choix réfléchi de sa part pour des raisons qui lui appartiennent et qui ne sont pas liées à vous directement, mais vous verrez que par la suite elle s'exprimera un peu plus, elle semblerait vouloir vous dire des choses, mais qui n'iront pas forcément dans le sens de ce que vous attendez ou de ce que vous souhaiteriez, et donc il faudra prendre du recul avec ça. Elle essaye, effectivement, elle aimerait avoir une amitié. Je me doutais un petit peu de votre réponse, mais elle souhaiterait effectivement une amitié. On garde un lien, un simple lien. Aujourd'hui, nous avons du mal un peu à discuter, à pouvoir reparler. Donc, effectivement, moi, je prends un peu de distance avec cette personne et tous les jours, j'en souffre, quoi. Donc, c'est pas évident. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que il faut sortir de cet attachement, de cette dépendance aussi. Peut-être c'est une dépendance affective. Il faut en sortir et puis ne pas lui en vouloir et faire évoluer cette relation plus vers une amitié, même si je pense que ça peut être difficile pour vous et d'autant plus si vous travaillez ensemble. Vous voyez régulièrement au travail ? Mais tous les jours, en fait. Et tous les jours, c'est pour ça. Donc, c'est pas évident. Et il y a beaucoup de personnes dans votre cas qui se retrouvent dans cette fragilité, dans cette difficulté. Et il faut surtout pas que ça ait un impact négatif sur votre travail et sur vos compétences professionnelles. Et justement, vous qui êtes en plus dans un domaine de la santé où il y a un rapport à l'humain, et bien essayer de prendre du recul avec tout ça pour capitaliser et retrouver de la bonne énergie. D'accord ? J'essaye effectivement de reprendre un petit peu de l'énergie, mais bon, c'est pour ça que j'ai décidé de changer de service pour éviter de la croiser tous les jours, quoi. Bien, c'est peut-être pas plus mal, pour vous protéger tout au moins. Ouais, voilà. Oui. Merci à vous, Cyril. N'hésitez pas si vous avez besoin, ou en tous les cas, de nous tenir au courant de la situation et de votre évolution. Ouais, donc pour vous, une amitié serait peut-être le mieux. C'est certainement de ce qu'il y a mieux à faire avec cette personne-là, oui, bien sûr. D'accord. Parce que bon, j'espérais transformer l'impossible en possible. Comme on dit chez nous, impossible n'est pas français. Parfois. Parfois, c'est possible. Mais après, le choix ne vous appartient pas à vous seulement. C'est une décision à deux. D'accord. Merci. Je vous en prie. Au plaisir. Merci. Au plaisir. Au revoir.
Et c'est peut-être votre tour pour passer à l'antenne de Sud Radio. Vous le saurez si vous tentez votre chance au 0826 300 300. Alors nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochaine auditrice Catherine qui se pose des questions sur sa reconversion. On en parle juste après le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de votre émission à votre écoute. Et je rappelle le numéro, le 0826 300 300. Et la parole est à Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Alexandre, bonjour à toute l'équipe Sud Radio et à tous les auditeurs. Merci à eux. Catherine, vous avez 55 ans, vous vous appelez de la Nouvelle-Aquitaine. Non, j'ai que 54, je vais avoir 54 dans 2 mois exactement. Oh, bah alors, on a mal compté, j'ai mal compté. Et je vous ai rajouté une année, je suis vraiment désolé. Non, c'est pas grave. Il va falloir nous rappeler pour vos 55 ans, si alors. Voilà. Et vous étiez auparavant aidante dans le secteur familial. Oui, aidante, oui, auprès de ma maman qui est décédée malheureusement en janvier d'une longue maladie. Ah, ok. Elle avait 86 ans. Et vous l'avez accompagnée pendant combien d'années? Une quarantaine d'années. Ah oui. Puisqu'elle avait failli mourir déjà à 40 ans et elle était diminuée physiquement. Donc je l'ai pris sous mon aile au détriment de ma vie personnelle. Oui, 40 ans c'est beaucoup. C'était quoi comme maladie qu'elle avait, votre maman? Elle était cardiaque, donc à la fin de sa vie, il y a 2 ans, on lui a mis un pacemaker. Et là, on s'est rendu compte qu'elle avait une tumeur au niveau du pancréas, donc qui n'était incurable. On ne pouvait pas opérer. D'accord. Et donc votre maman est partie et je crois qu'aujourd'hui vous avez fini avec ce genre d'activité. Vous avez envie de faire autre chose. Oui, j'avais fait une formation d'aide-soignante que je n'avais pas pu valider jusqu'à la fin. Mais bon, ça m'a apporté beaucoup par rapport à son suivi. Disons que je l'ai fait de façon professionnelle. Oui. Voilà, donc ça m'a beaucoup aidé à pas faire d'erreurs, à avoir du discernement dans les diagnostics et tout ça. Oui. Voilà, donc. Et aujourd'hui, vous êtes aide-soignante dans une structure ou? Non, j'ai pas pu valider, donc je peux être que auxiliaire de vie, mais bon, en fait, mes capacités sont sous-exploitées, donc puis je me retrouve avec des personnes qui n'ont pas du tout la même approche médicale. D'accord. Alors justement, vous pensez à une reconversion. Quelle est la reconversion professionnelle dans laquelle vous voulez vous positionner? Disons que j'ai beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est médecine par les plantes et par le magnétisme et les médecines douces. Donc je voulais essayer de voir si par rapport à mon hypersensibilité, et j'aurais, semble-t-il, un don de magnétisme. Donc est-ce que je peux m'orienter vers cette voie ou une autre voie que je me fierai plutôt à vos éclairages et vos ressentis? D'accord. Parce que je suis un peu perdue. Est-ce que justement par rapport au magnétisme, vous avez tenté de cette expérience-là et de peut-être mesurer vos capacités, votre potentiel? Je suis en rapport avec une jeune qui s'est lancée dans cette activité. Bon, je sais que je peux magnétiser des citrons. Moi, j'ai des citrons qui ont plus de 30 ans, qui n'ont pas bougé, qui ne pourrissent pas. J'ai des fleurs séchées aussi. J'arrive à sécher les fleurs. Voilà, donc apparemment le don il est là. Maintenant, c'est la façon de l'exploiter. Et bien sûr. Je suis un peu perdue parce que c'est pas des professions qui sont très. Par exemple, au Pôle Emploi, on vous fait pas suivre de formation par rapport à ça. Il y a rien qui est prévu. Bien sûr. C'est un peu empirique. Oui. Alors après, il y a d'autres méthodes qui peuvent être employées, qui se rapprochent du magnétisme. Vous pouvez utiliser peut-être même par rapport à la kinésiologie, où vous pouvez trouver des formations. Est-ce que aussi certains massages peuvent
des techniques de massage peuvent vous aider aussi à vous rapprocher de cette notion du magnétisme. Et vous me parlez de plantes, la naturopathie, c'est ça ? Oui, ou la production aussi, simplement la production et la commercialisation, pas forcément... D'accord. Pas forcément avec un aspect médicinal, c'est aussi pour juste la production. Mes parents avaient une grande exploitation agricole, donc peut-être est-ce que je pourrais reprendre une activité là-bas et m'arranger avec mes frères Alors, c'est ce que je ressens. Vraiment, c'est ce que je ressens pour vous. Je sens qu'il y a un potentiel et une possibilité de pouvoir faire des choses qui sont en lien avec la nature et notamment tout ce qui touche avec les plantes. Où il y a un plus grand potentiel. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas capable avec le magnétisme, mais je crois que de par votre hypersensibilité, ça peut être un peu trop aléatoire et ne pas forcément donner pleinement la possibilité d'en faire une activité. Donc, plus le côté en rapport avec les plantes, où là il y aura cette capacité et cette possibilité d'avoir une fonction, d'avoir un poste qui vous sera proposé et de trouver une stabilité, puis peut-être à côté faire cette activité qui touche à la notion du magnétisme. D'accord, Catherine ? D'accord. Allez, foncez, reprenez confiance en vous et vous dirigez-vous vers ce qui vous passionne. J'ai juste une petite question. On n'a plus de temps, oui. J'ai une voiture en panne et je voulais savoir, parce qu'il y a déjà 15 jours que je ne peux pas anticiper. Alors Catherine, je suis désolé parce que là on doit rendre l'antenne, on n'a plus du tout de temps, vous restez à l'antenne et le standard va vous reprendre, on vous repassera, d'accord ? Merci beaucoup, prenez soin de vous et passez une bonne fin de journée. Et pour conclure, je dirais, si la peur peut freiner l'action et alimente le doute, eh bien la confiance quant à elle mène à l'audace et à la liberté. Allez, nous on se retrouve demain, même heure et même endroit, et la place est aux vraies voix. Bonsoir Alexandre Delovan. Bonsoir. Au menu des vraies voix à 17h30, grève, faut-il une trêve olympique dans les mouvements sociaux ? Oui, journée noire dans les transports ce mardi. Les syndicats de cheminots font grève et demandent une prime spéciale JO. Mouvement suivi par des syndicats de contrôleurs aériens qui demandent aussi à cesser le travail. Alors vous pose cette question, est-ce qu'il faut une trêve olympique pour les mouvements sociaux ? Oui ou non ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h35, le coup de projecteur des vraies voix. Peut-on mettre sur le même plan Netanyahou et le Hamas ? La CPI, la Cour pénale internationale, a demandé des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien et 3 chefs du Hamas, ainsi que le ministre de la Défense israélien. Alors pour vous, est-ce qu'on peut mettre les deux sur le même plan ? Ou est-ce qu'Israël est dans le cadre de la victime qui se défend ? Ou pas ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean-Michel Fauvergue. Bonne émission.